Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Et avant de le commencer, je voulais juste voilà, vous toucher deux petits mots sur l'émotion que j'ai depuis le début du conflit. En particulier envers le peuple ukrainien, mais aussi envers le peuple russe, qui n'y est pour rien finalement. Mais pour l'instant, le peuple ukrainien qui souffre, qui se fait bombarder, qui n'a rien demandé et qui paye déjà les conséquences d'un conflit qui franchement n'aurait même pas dû voir le jour. Enfin, voilà, j'espère qu'on va passer outre. Ça fait 2 jours que je suis vraiment dans une émotion très très forte et beaucoup d'angoisse. Et j'espère que voilà, qu'il y aura une issue... qu'il y aura une bonne issue de ce conflit quand même, et que voilà, que Poutine réalisera qu'on est une humanité et qu'on ne peut pas aujourd'hui se permettre de jouer un jeu d'échecs ou voilà, ou je sais pas comment on appelle ça, toucher couler. Hein. On n'est pas du tout dans quelque chose comme ça. Voilà, j'espère qu'il réalisera que jouer avec la vie des gens, ça ne lui apportera absolument rien de bon, et j'espère vraiment que la communauté internationale va réagir. Et en attendant, bon, on va parler sur un ton un peu plus léger. Écoutez, j'ai des stocks de livres, donc, au pire, s'il y a la guerre, voilà, au cas où il n'y a plus d'électricité. Et pour ma part, bah écoutez, en février, j'ai aussi fait quelques acquisitions sympathiques, donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais pour pas qu'elle dure 1 million d'années, bah, je vais commencer tout de suite. Je vais commencer par des achats d'occasion, parce qu'il y a eu quelques achats d'occasion, et quelques livres aussi que je me suis fait livrer, tout simplement. Donc, bah, je vais commencer tout de suite. On va commencer avec les bouquins d'occasion. Alors, j'ai trouvé dans un petit marché aux livres, près de mon boulot, en fait, plusieurs ouvrages. Déjà celui-là que je rêvais de racheter, en fait, donc je l'ai trouvé en occasion. C'est la Horde du contrevent d'Alain Damasio. Alors pourquoi j'ai racheté ce livre alors que je l'ai déjà, avec une couverture que je préfère en plus? Je l'ai racheté ce livre tout simplement parce que y a un chat qui a fait pipi dessus. Voilà, et comme c'est mon ouvrage de SF préféré, et que je me dis, voilà, peut-être un jour je serai amenée à l'offrir, ou peut-être j'aurai envie de le relire tout simplement. C'est un livre qui m'a demandé un temps énorme de lecture. C'est une pagination qui est faite à l'envers. Il se lit à l'endroit, mais la pagination est à l'envers. Il se passe énormément de choses. C'est un livre très abstrait et très difficile à décrire, mais en gros c'est une troupe qui va sur une planète qui est bousculée par des vents énormes. Donc ça va du petit vent aux vents les plus violents qu'on appelle les furvents. D'ailleurs il y a 9 formes de vent, on n'en connaît que 7. Et en gros cette escouade en fait va partir à contre-vent pour voir ce qu'il y a à l'origine du vent, tout simplement. Et donc c'est un peu un road trip. C'est absolument monstrueux. Alain Damasio a une écriture fabuleuse. J'ai 2 autres livres de lui qui n'attendent que je les sorte. Des romans d'anticipation. Je sais pas si c'est de la SF ou de l'anticipation. En tout cas, celui-là, c'est mon livre de science-fiction préféré. Il est très exigeant. Je sais pas si c'est un livre vraiment qu'on fait gagner en concours. Mais dans tous les cas, je suis très contente de l'avoir en double parce que l'autre, il a une odeur bizarre. Je me suis trouvé un Virginie Grimaldi. Il me semble en avoir lu un de cette autrice, et là je me suis trouvé Et que ne durent les moments doux. Voilà, donc comme je vous disais dans ma précédente vidéo book haul, j'ai besoin de feel good en ce moment. Donc apparemment dans ce Virginie Grimaldi, il est question de 2 femmes à différentes étapes de leur vie. L'une a donné naissance à une petite fille prématurée, et l'autre s'est séparée en fait de ses enfants, il me semble d'un fils. Donc elle va prendre en quelque sorte sa retraite de mère. Donc voilà, donc 2 étapes différentes de la vie d'une femme liées aux enfants, liées à ses liens de filiation. Et voilà, donc je sais qu'avec Virginie Grimaldi, on est rarement déçus, et je pense que je vais l'attaquer très très vite. Je vais me faire une petite séance feel good très prochainement. J'ai également trouvé cette autrice que je n'ai jamais lue avant, c'est Liane Moriarty avec 3 vœux, que j'ai ici trouvé en grand format, mais à un prix défiant toute concurrence. Je me le suis donc procuré, c'est chez Albin Michel. Il vient de sortir en poche également. Donc ici aussi une histoire de femmes, de 3 triplés, que tout oppose. Elles sont assez différentes dans la vie. Il y en a une qui a une vie plutôt stable, l'autre qui a une vie plutôt délurée, une troisième qui a une vie parfaite, et elles se retrouvent à leur 34e anniversaire. Un anniversaire qui va pas se passer si bien que ça apparemment, puisque des secrets vont jaillir. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire, et surtout la plume de Liane Moriarty depuis le temps que j'en entends parler. Il est temps aussi que je me colle à cette lecture, et voilà, je vais la découvrir avec celui-ci. Je sais pas si vous avez déjà lu du Liane Moriarty.
s'il faut commencer par celui-là. Peut-être qu'il n'a pas eu d'aussi bons retours. Je vous avoue que je me suis pas vraiment penchée sur les retours qu'a eu ce roman, mais en tout cas, je vais essayer, voilà, avec cette histoire qui a l'air tout à fait simple et tout à fait abordable pour moi en tout cas. Donc voilà, j'ai hâte aussi de me plonger dans ce roman paru donc aux éditions Albin Michel. Comme je vous le disais aussi dans une de mes précédentes vidéos, il n'est pas impossible que si je retombe sur un de ces livres d'occasion, je le rachète. Et donc je me suis pris un Joël Dicker avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui est vraiment the roman avec lequel il est devenu célèbre. C'est quand même un très joli bébé, il fait plus de 800 pages. Et ici, il est question... de quoi il est question? Oh, Bernard Pivot a donné son avis. Si vous mettez le nez dans ce gros roman, vous êtes fichu. Vous ne pourrez pas vous empêcher de courir jusqu'à la 600e page. Vous serez manipulé, dérouté, sidéré, agacé, passionné par une histoire aux multiples rebondissements, fausses pistes et coups de théâtre. Voilà, ça c'est vrai que je l'avais déjà vu avec l'énigme de la chambre 622. Joël Dicker maîtrise parfaitement bien les romans puzzle. Il joue avec les temporalités, avec des fausses pistes, avec voilà, j'ai trouvé ça assez bien foutu dans la chambre 622, et donc j'ai hâte de me plonger dans la vérité sur l'affaire Harry Kéber de cet auteur qui, on peut le dire, a fait l'unanimité, qui l'a fait connaître et qui est, paraît-il, un très bon roman. Et puis celui-là, il m'a vraiment coûté que dalle. C'est très bizarre parce il a été un peu violenté ce livre, mais c'est la communication non violente. Il est un peu défoncé, donc je sais pas, je crois qu'il y a une personne qui était pas d'accord. En tout cas, voilà, mieux communiquer sans conflit. C'est un petit livre qui peut être utile dans la vie de tous les jours, quand on a envie de s'énerver, par exemple au marché, parce que on nous a arnaqué sur le prix des pommes de terre, voilà, bon bah peut-être que ça peut être un très bel ouvrage, ou peut-être pour Poutine aussi, tiens, je le recommanderais bien à Poutine en tout cas. Ça peut peut-être, voilà, être parfait pour le conflit ukraino-russe. Ok, on va continuer avec deux autres ouvrages que j'ai trouvés d'occasion. Alors, le premier, c'est un énième Arnaldur Indridason. Je ne vous cache pas que j'ai déjà quelques Indridason dans ma pile à lire. J'en ai 5 en vérité, qui font partie de cette longue saga d'enquête. Et en fait, ce que savait la nuit, je ne sais même pas quel est le combienième tome c'est, mais en tout cas je voulais l'avoir déjà sous la main pour plus tard, et il n'est pas impossible que je me fasse un chelem en fait de Indridason. Il faut savoir que c'est un auteur qui nous plonge dans une ambiance islandaise, très froide, très frigorifique. D'ailleurs, moi, je l'ai découvert avec Hypothermie, que j'avais adoré. Et en fait, moi, c'est la plume de l'auteur que j'aime. Je trouve qu'il a une plume exceptionnelle, très qualitative, assez complexe finalement, un peu comme les premiers Franck Tillier. Vous voyez vraiment cette écriture assez élaborée. J'ai adoré lire Hypothermie. Et donc, je vais me faire un grand chelem de roman policier, justement, je sais pas quand, mais bientôt, où il y aura que du Indridason, parce que c'est un auteur de qualité, et je pense que ça se lit tout seul, quoi, ça se lit bien. Donc je vais vous en dire un petit peu plus quand j'aurai commencé cette saga. Je vais vous faire certainement une vidéo spéciale, parce que comme vous le savez, cette année, je vais essayer de faire des vidéos point lecture un peu plus thématiques. Et puis comme vous le savez, je me suis trouvé un Henri Lovenbruck en livre neuf la dernière fois, c'était Le Loup des Cordeliers, et là j'ai trouvé Le Rasoir d'Occam dans une boîte aux livres, donc bah, je l'ai volé, je l'ai pris. Il sera lu, parce que Lovenbruck, j'ai vraiment envie de me pencher sur cet auteur. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Alors il s'agit de Harry Mackenzie, une analyste atypique et controversée. Un analyste atypique et controversé des renseignements généraux est confronté à la plus extraordinaire et la plus violente affaire de sa carrière. Dans l'ombre, un groupe occulte est prêt à tout pour découvrir le secret des pages manquantes du célèbre carnet de Villard de Honnecourt, un manuscrit du XIIIe siècle. Harry saura-t-il arrêter ces fanatiques sans scrupules avant qu'ils ne mettent en place leur sinistre dessein? J'adore ce genre d'enquête. J'adore tout ce qui est à rapport avec des manuscrits, des trucs anciens, voilà, les romans historiques aussi, j'adore les enquêtes historiques. Bah écoutez, je vais me plonger dedans. D'ailleurs, en parlant d'enquête historique, je sais pas si vous connaissez une série qui s'appelle Cadfael. Si vous en avez entendu parler, c'est une petite série télévisée qui date, et en fait c'est un moine, je crois que c'est au XIe siècle, un moine enquêteur, et il est hyper balèze dans tout ce qui est voilà, lecture des corps, etc. Et j'adore cette série. Bah, écoutez, maintenant on va passer sur les achats neufs. Alors le premier roman que j'ai trouvé, on est beaucoup sur des poches là quand même. C'est le Pat Conroy avec Le Prince des Marais. Je suis rentrée dans ma librairie et en fait je l'ai vu
il était là et je sais pas pourquoi il m'a attiré, vous voyez, il voulait m'entraîner avec lui, ce roman, un peu comme une marée. Et en fait, Le Prince des Marais, bah, c'est l'histoire en Caroline du Sud d'une famille qui est relativement dévastée parce que la sœur fait des tentatives de suicide multiples et son frère va essayer de la sauver. Il va donc aller voir un psychiatre, ils vont avoir des discussions et ça va faire émerger des choses très 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 lourdes sur le passé de cette famille. Il y a eu des événements marquants et donc apparemment c'est vraiment une fresque extraordinaire. Il paraît que c'est un chef-d'œuvre hein, ce roman. Je crois que Sève de d'Il est bien ce livre en a parlé récemment. Il me semble qu'elle l'a lu, mais je veux pas vous dire de bêtises. Elle a déjà fait sa chronique et moi bah, je me faisais en tout cas une joie de le découvrir, mais il m'a vraiment appelé comme ça, sans influence extérieure. Je me suis dit, je suis passée plusieurs fois devant, j'ai dit non, il faut vraiment que tu le prennes, il faut que tu découvres cette saga, mais il fait plus de 1000 pages. On va continuer avec, là cette fois-ci, un achat qui m'a complètement été proposé, conseillé par Bullish Bookish. Comme vous savez, je suis une reine du ménage. Et quand je fais le ménage, je regarde les vidéos de Bullish Bookish et dans l'une de ses vidéos, elle nous parlait de sa meilleure lecture de 2021 qui était American Psycho de Bret Easton Ellis. Et donc j'ai rêvé de ce livre depuis qu'elle en a parlé et finalement j'ai fini par le commander. On est chez 10-18, c'est un Américain qui écrit. Avec son sourire carnassier et ses costumes chics, Patrick Bateman est l'incarnation du Golden Boy new-yorkais. Mais à la nuit tombée, il laisse libre cours à sa démence. En bon serial killer, Patrick viole, torture et tue. Dans un monde lisse de tout sentiment, jusqu'où l'horreur peut-elle aller? Voilà, il paraît que c'est une ambiance unique, que c'est une œuvre unique, que voilà, elle a juste laissé Bullish Bookish sur les fesses. Donc voilà, donc je me fais une joie de découvrir Bret Easton Ellis dans American Psycho. Je sais pas quand est-ce que je vais lire tout ça, mais voilà, on verra. Ma petite libraire m'a offert un Dany Laferrière avec L'art presque perdu de ne rien faire. Alors, j'ai souvent du mal avec les livres des personnes qui font partie de l'Académie française, mais peut-être que celui-là va me plaire. C'est une ode à la paresse, à la procrastination. Donc je vais le découvrir aussi très prochainement. Voilà, je sais pas dans quel contexte je vais le lire, je ne sais pas trop de quoi il est question dedans, mais voilà, un livre offert, ça fait toujours plaisir. Et je me suis racheté également, donc ça c'est un deuxième rachat en fait, un Dan Simmons, Terreur. Alors pourquoi j'ai racheté ce livre ? Alors pour deux raisons. La première, c'est que peut-être j'aurais envie de vous le faire gagner. Mais la deuxième, c'est je me suis dit peut-être que j'ai envie de le relire en fait ce livre. Parce que Dan Simmons, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert avec L'Échiquier du Mal qui m'a vraiment marqué dans ma vie de lectrice. Et Terreur, par contre, ça n'a pas du tout été la même aventure. Je me suis passablement ennuyée, je me suis un peu perdue dans le récit. Et en fait, je me suis dit, bah peut-être que tu le reliras. Donc je sais pas encore si je vous le ferai gagner ou si je vais le lire. On verra, l'un ou l'autre. En tout cas, je me souviens être arrivée quasiment aux 3/4 avant la fin et je l'avais un peu abandonné. Alors ici, il est question voilà, d'un navire qui s'échoue en Antarctique et qui, avec son équipage, ils ont eu un accident et ils vont mourir de faim. Donc je vous laisse imaginer ce qui va se passer, d'autant plus qu'il y a des créatures étranges qui rôdent autour. Est-ce que c'est la folie de l'homme qui les fait imaginer des choses? Est-ce que c'est des créatures qui sont vraiment là? Voilà, comment les humains vont-ils réagir à cette menace imminente? Donc ça, c'est l'objet de Terreur. Voilà, Dan Simmons, c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais c'est un auteur assez exigeant, donc je ne sais pas si j'aurai le courage de me plonger une fois de plus dans ce récit. Mais en tout cas voilà, je l'ai sous la main, on verra ce que j'en fais. On va continuer avec les deux derniers romans de cette vidéo. Vous voyez, il y en a quand même pas mal, hein, rien que sur le mois de février, vous imaginez tout ce que j'ai acheté. Là aussi, un achat influencé. Yann Brunel avec Homéomorphe. Là, c'est Maud de la chaîne Les Petites Lectures de Maud qui en a parlé. Elle en a dit que du bien. Elle a dit que c'était un ovni littéraire, que c'était poignant, que c'était extrêmement touchant. Je vous envoie à sa chronique sur la chaîne Instagram Les Petites Lectures de Maud. Elle écrit très très bien, Maud. Et ici, on est en zone soviétique, un territoire abandonné aux gangs et à la drogue. En 95, au cœur des barres d'immeubles délabrés, un accident de voiture inexpliqué brise une famille et
Donc il y a un père et un fils, un adolescent aux dons extraordinaires, qui sont les seuls survivants. Pendant 25 ans, ce jeune homme en fait refuse toutes les distinctions internationales et mène une véritable existence de clochard. Assommé par la vodka, il est protégé par le marquis, l'un des chefs de la mafia en fait. Jusqu'au jour où Dmitri, parmi les ombres, trouve une première preuve de l'équation qui le hante. Il décide alors d'affronter enfin son papa. Voilà, donc une histoire entre un père et son fils, apparemment un ovni littéraire, vraiment. Il paraît que c'est absolument extraordinaire. Une écriture très particulière, une ambiance très particulière. On est vraiment dans cette Union soviétique. Non, quoi qu'en 95 on n'y était plus, mais c'est pas grave. On est en Russie et voilà. Donc ça m'a énormément tenté quand elle en a parlé. J'avais qu'une envie, c'était de trouver ce roman. Et vu que je tombais pas dessus, bah, j'ai fini par le commander. Et je suis très très contente de l'avoir entre mes mains. On est chez Gallimard. Le dernier roman, et pas des moindres, ici on est avec Le Palais d'Épines et de Roses de Sarah J. Maas, parce que pourquoi ne pas commencer une énième saga. Voilà, donc Un Palais d'Épines et de Roses, c'est une saga qui commence à dater un petit peu, autant dans le contenu. Voilà, elle fait pas forcément l'unanimité, mais c'est une saga qui me tente énormément, voilà, pour justement découvrir la plume de Sarah J. Maas que je ne connais pas encore, et pour découvrir peut-être des personnages assez attachants et une histoire qui me plaira peut-être. Voilà, je me suis laissée tenter parce que je l'avais vu passer aussi sur les réseaux récemment. Il y a des personnes qui le relisent, etc., qui relisent cette saga. Je me suis dit, bon, c'est que ça peut peut-être valoir le coup. Voilà, je me suis laissée, par exemple, tenter par La Faucheuse de Neal Shusterman, que j'ai adoré, qui est vraiment une saga coup de cœur, que je compte bien continuer. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas aussi me laisser tenter par Un Palais d'Épines et de Roses, même si c'est pas forcément le genre de truc que je lis tous les jours, mais en tout cas pour découvrir cette plume et découvrir cette histoire que pratiquement toute la blogosphère connaît. Et on va passer maintenant au roman graphique et au manga. Donc je me suis acheté le tome 3 et 4 de Akira, donc de Katsuhiro Otomo. Voilà, les tomes 3 et 4, c'est plutôt comme ça, je sais pas en quelle heure je dois les montrer. Puisque j'ai bouffé littéralement les deux premiers et que au mois de février, j'ai lu énormément de graphiques. Alors, les graphiques, je les comptabilise pas comme des lectures, en vérité. Je les inscris pas du tout dans mon carnet de lecture, ça compte pas comme des livres lus. Donc je pense que sur le mois de février, j'ai pratiquement rien lu comme roman parce qu'en fait, j'ai lu quasiment que des graphiques. Mais en tout cas, je les chronique. Du moins, les Akira, je les ai chroniqués sur ma page Instagram. Donc je vous envoie à mes petits comptes rendus très brefs du tome 1 et du tome 2 qui sont déjà présents sur mon fil d'actualité. Je me suis aussi procuré L'Attaque des Titans, le tome 8, parce que là je suis en pleine lecture du tome 7 et je voulais continuer donc cette saga que j'aime énormément, que j'achète exclusivement en édition colossale, parce que c'est comme ça que je les trouve vraiment pratiques, et ça c'est une lecture que je fais toujours en chaise longue. Donc voilà, donc il faut que je ressorte mon hamac et que je le lise tout simplement en chaise longue ou en hamac, parce que c'est comme ça que je le lis, voilà, tout simplement. Et je vais vous faire bientôt un point lecture spécial manga et roman graphique, donc vous aurez bientôt des nouvelles en tout cas de l'Attaque des Titans et de ce que j'en pense. Et le petit dernier que je me suis commandé, qui a mis 6 mois à arriver parce qu'il était je crois en réédition, réimpression, c'est Spirale. Ici avec une intégrale de Junji Ito. Donc Spirale, là on est, contrairement à ce que peut nous indiquer la couverture, dans Spirale on est avec de l'horreur. Et celui-là j'en ai entendu parler sur la chaîne de Thin Lizzy. Elle en disait vraiment que du bien, elle adore les mangas et les romans graphiques vraiment horrifiques. Elle m'avait notamment inspiré l'achat de Muséum, que j'avais beaucoup aimé aussi. Et Spirale, elle l'avait juste surkiffé. Donc je me suis procuré cette édition-là. Vous voyez, elle est encore sous blister, je ne l'ai pas encore ouverte. En tout cas, je l'attendais vraiment avec impatience. Et je vais la lire, ça va être dans mes prochaines lectures, pour justement vous préparer ces petits points lecture. Voilà, c'en est tout pour ce book haul. En tout cas, les 3 prochaines vidéos de ma chaîne seront des points lecture. Donc je vous invite à vous y préparer. C'est normal. Il y aura un point lecture dédié au roman graphique, il y aura un point lecture dédié aux livres policiers et il y en aura un dédié aux livres voilà, contemporains / classiques. Donc il y en aura un peu pour tous les goûts et voilà, j'espère que j'arriverai à vous sortir ces vidéos tout bientôt. Et pour ma part, bah écoutez, tenez bon, tenez-vous au chaud,
prenez soin de vos proches et de vous-même. Et en tout cas, moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort et à bientôt.